Eh bien bonjour et bienvenue pour les lions du mois d'avril. Alors je vous répète une chose, au niveau des ascendants, à partir de l'âge de 40 ans, on prend l'ascendant. Donc si vous êtes lion ascendant machin, ben, vous prenez l'ascendant à partir de 40 ans. Si vous êtes scorpion ascendant lion, à partir de 40 ans, vous êtes plus dans le lion que dans le scorpion. Mais c'est beau, c'est toujours bon d'écouter vos deux signes. Alors on m'a posé des questions au niveau des rêves. Les rêves sont fabriqués par des êtres qui viennent d'ailleurs. Les rêves sont fabriqués à partir des images que vous vous créez dans vos écrans mentaux avant de vous endormir. Quand vous vous endormez, vous projetez des images dans vos écrans mentaux. Si vous vous projetez des images subjectives, si vous vous projetez des images involutives, vous allez partir dans des rêves astrales, vous allez aller dans l'astral et vos rêves n'auront ni queue ni tête, mais vous allez chercher à les comprendre et il n'y a rien à comprendre. Il faut juste comprendre que quand vous vous êtes endormi, vous avez pensé à de la merde. Voilà, donc les rêves sont fabriqués de toutes pièces. Donc, la carte du diable. Cette carte parle de dépendance. La dépendance, les pensées négatives qui vous traversent l'esprit. En ce moment, il y a de l'astral au-dessus des lions et des lionnes qui se reconnaissent. Je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Donc, des énergies négatives de votre passé vous retraversent l'esprit. Donc, ce n'est pas vous qui pensez. Là, vous êtes pensé par l'astral. Par rapport à des choix que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre. Sauf que ces décisions sont astralisées, donc vous êtes dans l'impatience. Vous êtes chahuté à droite et à gauche. Ça va pas. Vous traversez vous aussi les chemins de vos propres ténèbres tout seul. Donc il y a vraiment cette notion de négativité, d'instruction, par la voie de l'astral, pour que vous retrouviez votre propre lumière. Donc vous développez votre intuition, mais vous êtes encore dans l'impatience. Votre programmation est pour l'instant au niveau du stand-by. Vous êtes réglé, c'est des périodes comme ça qu'on passe dans la vie, chacun d'entre nous, à être réglé, ballotté, emmené dans l'évolution et ramené dans l'évolution. C'est à vous de prendre votre propre taureau par les cornes. C'est à vous de reprendre votre programmation par les mains. Hein, et de casser votre contrat d'âme. Et de rentrer en programmation ouverte. C'est à vous d'écrire votre vie. C'est pas aux gens autour de vous d'écrire votre vie. Vous devez l'écrire vous-même. Mais il arrive que... par moment, on se trompe. On croit qu'on va au bon endroit et finalement, comme on croit on ne sait pas, on se plante. Il faut savoir. Il ne faut pas croire. Là, vous comprenez la notion de croire ou ne pas croire. Il ne faut rien croire. Il faut être sûr d'être sûr. Donc, il y a de la méchanceté qui a été créée autour de vous, hein, autour de votre couple, autour de votre vie. Il n'y a pas que des bonnes pensées qui sont autour de vous.
Les gens qui sont autour de vous n'ont pas que des bonnes pensées envers vous. L'univers, quand il rentrera de congé, eh bien, il vous offrira quelque chose. Il y a quelque chose qui va se faire. Donc vous êtes dans une bonne période pour entamer n'importe quel projet que vous voulez créer dans la matière. Vos guides sont là pour vous aider et ils vous aident, même si on ne le voit pas, pour être dans cette paix totale et intégrale. C'est quelque chose qui vous passionne. Donc l'univers vous emmène vers votre passion, vers quelque chose qui vous plaît vraiment de faire. Donc il va y avoir un changement radical à votre vie. Il va y avoir des pertes de boulot, divorce, litige, séparation. Voilà. Mais c'est pour le bien-être. C'est dur à comprendre, c'est dur à conscientiser, mais c'est comme ça. Donc ennemi ressort encore. Voilà, en ce moment, si vous voulez, vous êtes mal entouré. Vous avez des gens qui vous ont pas souhaité que du bien. Les lions et les lionnes. Je répète, c'est un tirage général. L'univers désire quand même toujours vous mettre sur les honneurs. Donc il faut dépasser ces mauvaises vibrations. Il faut essayer de reprendre le dessus vibratoirement. Et mentalement surtout. Parce que si le mental ne va pas, l'énergie vitale ne va pas, ça ne suit pas. C'est le mental qui fait votre énergie. Donc vous allez possiblement rentrer en programmation ouverte. Hein, et arrêter votre programmation fermée de votre première partie de vie. Et l'univers va essayer vraiment de vous mettre dans cette renommée. Donc, mais il va vous mettre dans cette renommée en passant d'abord par l'involution, en passant d'abord par ce réglage de votre esprit et de vos énergies. Donc vous aussi, vous allez comprendre beaucoup de choses au niveau des lois de l'esprit, des lois des plans de l'univers, des lois de la pensée. Trahison. Donc vous avez été trahi, tout le monde a été trahi ou se trahit soi-même aussi. On peut très bien se trahir nous-mêmes. Mais vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vous mettront sur votre chemin, pour certaines personnes, pour cette évolution. Il faut toujours essayer d'évoluer. Donc il y a vraiment des gens qui parlent autour de vous. Ça peut être votre voisinage qui vous a fait croire des choses, qui s'est montré sympa temporairement, mais c'est pour mieux vous tirer les vers du nez, bref. Ça, c'est les humains involutifs, c'est des gens qui viennent de l'astral, qui croient qu'ils sont dans la lumière, mais finalement ils sont dans le trou du cul de l'astral. Et ça vous provoque de l'inconstance au niveau de l'esprit. Il faut être plus fort vibratoirement, il faut comprendre que les pensées des autres ne sont pas vos pensées. Il ne faut pas être pensé, c'est à vous de penser, mais de penser objectivement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, le plongeon. Donc il va y avoir des changements, voilà, vous allez vous jeter dans quelque chose qui va vous faire évoluer. Au niveau de la manipulation des pensées, qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut que vous deveniez maître de votre esprit, maître de vos pensées, pour ne plus vous laisser manipuler par elles. Essayez de contrecarrer ces mauvaises vibrations pour reprendre le dessus au niveau vibratoire de votre énergie. Changement de paradigme. Donc, vous reprogrammez votre cerveau.
vous reprogrammez votre esprit. Vous faites dissoudre l'astral en vous. Vous défoncez votre passé, vous conscientisez votre passé. Vous passez à l'étape supérieure, vous passez à la deuxième vitesse. Donc vous avez cette puissance de pouvoir reprendre le dessus au niveau de votre mental, de dépasser votre passé, d'arrêter de penser à votre passé. Parce que là, vous retournez dans l'astral. Mais vous avez réussi à reprogrammer votre paradigme pour certains. Donc, votre esprit. Votre cerveau. Le cerveau droit, le cerveau gauche. Et vous allez enfin arriver à utiliser votre cerveau éthérique. N'écoutez pas les belles paroles de Pierre, Paul ou Jacques. Ce sont que des mots. Les mots, c'est des prisons pour l'humain. Ne pas croire. Savoir, c'est mieux. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. La déesse mère vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher, que ce soit de manière officielle ou bénévolement. Votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière que ce soit, formel ou informel, que cela se déroule pour vous, ici et maintenant. Certains ont le don de guérir et vous en faites partie, pour ceux à qui ça parle. Donc reprenez les commandes de votre esprit, ne vous laissez plus commander par l'astral. C'est vous le chef, ne vous laissez plus véhiculer par des mauvaises pensées, des mauvaises énergies. Reprenez les clés de votre véhicule et devenez maître de votre esprit pour mieux contrôler votre vie. Et bien sûr être maître de votre vie. Bon, ça c'est un peu spirituel, mais c'est pas grave. Je vais quand même, on va voir ce que ça dit, je suis curieux. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Tiens, 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 qu'est-ce que ça veut dire ça, grand-mère? Tu as tout un voyage qui s'ouvre devant toi. Il y a un chemin particulier que tu es destiné à suivre pour pouvoir être à la bonne place au bon moment, pour rencontrer les expériences que tu es destiné à vivre, ainsi que les personnes que tu es destiné à rencontrer. Ce voyage va t'amener à franchir les eaux, bien loin de ce que tu connais jusqu'à présent. Pour pouvoir franchir les eaux, tu dois perdre de vue la rive. T'engager dans cette traversée fait partie de ton destin, de ton chemin de vie sacré. Aussi bien que tu puisses ressentir de l'excitation, de la peur, de l'espoir ou de l'incertitude en te demandant si tu es à la hauteur de cette tâche, sache qu'elle t'est destinée et que grand-mère va veiller sur toi. Elle va te donner les moyens de faire ce voyage et veillera à ce que cette traversée des eaux que tu vas entreprendre se fasse en toute sécurité. Garde ton cœur léger, bien-aimé, même dans le deuil,
que tu fais de ce que tu laisses derrière toi. Car ce voyage a la bénédiction divine et il te mènera à une grande réussite. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se démoraliser. C'est pour ça qu'il faut toujours reprendre son moral, même quand il est dans les chaussettes. Il faut le sortir de ses chaussettes. Voilà. Il faut bien comprendre une chose. C'est que l'univers peut vous aider. Il peut aussi pas vous aider. Il peut aussi vous laisser poireauter. C'est à vous de faire bouger les sphères. On ne doit pas attendre que les sphères bougent pour nous. Il faut que chacun prenne sa vie en main et essaye de faire bouger les sphères par lui-même. Surtout, ne pas attendre. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. J'essaye d'en faire un film initiatique. Ça parle de mon initiation solaire. Rayons, télépathie, vision, tout ça. L'univers, il peut vous donner beaucoup de choses. Il peut aussi tout vous reprendre. N'oubliez jamais ça. Tchuss.